Comment savoir que vous êtes dans une relation toxique? Je m'appelle Lydie Lukusa, la fondatrice de Fix Me by Lydie, une organisation qui se tient pour les femmes déprimées. 5 choses que je veux partager avec vous aujourd'hui qui va te montrer que tu es dans une relation toxique. Parce que deux fois, on est dans des relations toxiques, mais on ne sait pas. Et on s'est dit, non, la personne va changer, mais on est dans une relation toxique qui nous tue à petit feu, car oui, les relations toxiques nous tuent à petit feu sans le savoir. La première des choses que je vais énumérer aujourd'hui, c'est la colère exagérée. Oui, il y a des gens qui ont la colère exagérée. Ça, aujourd'hui, je veux un peu parler de relations amoureuses, mais être dans une relation toxique ne dépend pas seulement d'une relation toxique. Ça peut être avec tes parents, ça peut être avec tes sœurs, ça peut être à l'église aussi, ça peut être partout, partout. Tu peux te retrouver avec les amis, mais c'est vraiment une relation qui n'est pas bien, qui est toxique. Mais ce qui tue plus la femme, c'est quand peut-être elle est mariée, elle est dans une relation amoureuse et cette relation-là est toxique. Et deux fois, on n'arrive pas à bien énumérer cela, à bien comprendre que non, la relation là où je suis, je n'arrive pas à m'épanouir parce que c'est une relation toxique. Je me dis toujours, quand la femme est dans une bonne relation, elle est épanouie, elle est jolie, elle est épanouie, elle sourit à chaque instant. Elle sourit à chaque instant et elle est jolie, elle est belle, elle se fait belle. Tu vois, c'est un peu, c'est comme, je dis toujours, l'amour c'est comme le médicament pour une femme. Ça la rend plutôt belle, ça la rend jolie. Elle n'a pas trop de colère, elle sourit à tout moment. Le premier point qui peut te montrer que l'homme là que tu es en train de vivre avec, il est toxique, c'est la colère exagérée. Il y a de ces hommes-là qui sont vraiment, vraiment colériques, qui sont très, très colériques. Il faut vraiment faire attention à ça. Et deuxième point, ce sont des blagues. Il y a de ces gens-là, tu es avec lui, mais chaque fois que peut-être tu fais quelque chose, je peux montrer, je peux dire par exemple, je peux m'en donner, par exemple, tu es en train de préparer, il vient te dire, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Toi aussi, tu appelles ça préparer, tu vois? Donc, des blagues un peu pour te minimiser à chaque instant. Donc, ce n'est pas une personne qui peut te construire parce que chaque fois qu'il est à côté de toi, tu n'es même pas, tu n'as même pas confiance en soi parce que tu sais que chaque fois qu'il verra ce que tu es en train de faire, il va minimiser ça par des blagues, mais il est en train de tuer quelque chose à l'intérieur de toi. Il faut faire attention à ces genres d'hommes. Et troisième point que j'ai énuméré dans mon laptop, c'est là, il est très controlling. Donc, il contrôle un peu tout sur toi. Quand tu mets le maquillage comme ça, oh non, 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 tu es trop maquillée, ce n'est pas bien, blablabla. Bla, bla. Et quand peut-être tu veux sortir, tu veux aller où, il contrôle un peu tous les mouvements que tu es en train de faire et tu n'es plus libre, tu n'es plus libre. Ça, ce n'est pas bien aussi dans une relation. Un homme qui contrôle un peu, tu chattes avec qui, donc je me dis toujours, les gens comme ça, il n'a pas confiance en soi. Et il le manifeste sur toi. Peut-être il est en train de te regarder, dit, je ne mérite pas cette femme ici. Et comme intérieurement, il s'est dit qu'il ne te mérite pas, il commence maintenant
à t'abuser. Donc, ils deviennent très controlling. Tu n'as plus d'épée. Donc, tout ce que tu es en train de faire, tes mouvements et tout, est contrôlé. Ce n'est pas bien. Quand tu es dans une relation amoureuse, il faut être épanoui. C'est bien que la femme soit épanouie et parce qu'elle est responsable, donc elle peut être épanouie. C'est quelque chose de bien. Et 4 points que j'ai mis ici, c'est judgmental. Donc la personne juge tout ce que tu es en train de faire. Donc, quand tu parles comme ça, ah, tu as dit ça parce que moi, j'avais fait ça. Donc, tu fais ça, tu as mis ça ici. Oh, tu n'es pas parti parce que moi, je pense que c'est parce que le matin, quand je t'avais dit ça, tu es fâché. Donc, on te juge un peu dans tout et pour tout. Tout ce que tu fais est jugé. Tout ce que tu fais est jugé. Ça aussi, c'est une attitude qu'il faut éviter, mes sœurs. C'est une habitude qu'il faut vraiment, vraiment éviter parce que si quelqu'un est comme ça, donc c'est une relation toxique, là, il faut éviter. Donc, ce sont les red lights, comme on dit en anglais, donc les lumières là rouges, donc ça sonne pam, 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 pam. Il faut faire vraiment attention. Et 5e point, parce que j'ai juste, il y en a beaucoup, c'est plein, 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 mais j'ai quand même énuméré 5 choses aujourd'hui. Et c'est la dernière des choses, c'est la manipulation. Yeah. La manipulation. Un homme toxique, c'est un manipulateur. Très souvent, on condamne nos sœurs, on se dit, oh, mais elle savait, elle a vu ça depuis le début, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas partie et jusqu'à elle est même arrivée à mourir. Cet homme-là n'a pas commencé à l'abuser aujourd'hui. C'est bien beau, mes sœurs, de condamner les gens qui sont dans une relation toxique. Ce n'est pas facile de quitter un homme toxique. Parce que chaque fois qu'il fera quelque chose, comme c'est un manipulateur, ils ont 2 caractères. Ce sont les gens à double caractère. Donc, quand la femme peut-être s'élève, elle se fâche, elle dit non, 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 pour moi, en tout cas, c'est fini. Ces genres d'hommes vont aller, et ils sont capables de se mettre à genoux, ils sont capables de pleurer comme si quelqu'un vient de mourir. Il peut pleurer toute la nuit pour te supplier. Et cette femme-là, comme on est des mamans, elle va rester. On les condamne, mais ce n'est pas facile. Les femmes qui quittent les relations toxiques sont des femmes vraiment à féliciter. Ce n'est pas facile parce que cet homme-là a 2 caractères. Quand il te fait du mal et que tu revendiques tes droits, il pleure comme un bébé jusqu'au petit matin et il te supplie que je vais changer, demain je ne ferai pas ça, blablabla, blablabla. Et toi, en tant que femme, tu vas encore pardonner et le lendemain, peut-être c'est le jour où le pire va arriver. Faites attention, mes sœurs, faites attention, faites attention, faites attention. C'était juste ça, les 5 points que j'ai énumérés aujourd'hui pour aider une femme qui est dans une relation toxique à se réveiller. Et je ne te demande pas peut-être de divorcer, mais il y a des moments où la séparation, quand c'est trop, la séparation est vraiment nécessaire. Il faut se tenir sur ses 2 pieds. Et je me dis aussi, avec mon petit parcours que j'ai dû à regarder, observer les couples et tout, je me dis, ce sont les choses qu'on voit dès le début, mais on n'arrive pas à les stopper. Nous devons être des femmes de caractère. Yeah.
Ça, c'est vraiment très important pour les femmes. Nous devons être des femmes de caractère. Nous devons être vraiment les femmes qui savent ce qu'elles veulent de leur vie. Parce que si tu sais ce que tu veux dans la vie, même si tu fais l'erreur d'être épousée par un homme comme ça, dès le début, quand il commence par faire ça, dès le premier jour, il faut l'arrêter. Mais deux fois, nous, on ne fait pas ça. On tolère, on tolère, on tolère et ça devient pire. Mais je vous dis, mes soeurs, mes mamans, il faut arrêter ça dès le premier jour. Dès que tu vois seulement que ça, ce qu'il a fait là, je n'aime pas, ce sont les choses qui ne sont pas bien, avec le temps, il peut me tuer. Il faut s'élever dès le premier jour. Il doit savoir que non, cette fille n'aime pas ça. Et c'est bien d'avoir aussi les connaissances. La connaissance aide. Lisez les livres, écoutez les témoignages des gens. Construisez-vous. Parce que quand tu te construis, tu as cette connaissance, même le jour où la personne applique ça sur toi, tu vas le stopper. Merci beaucoup. C'était juste un peu ça que je voulais partager avec vous. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.